Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film américain sorti il y a quelques semaines chez nous en France que j'ai pu rattraper là il y a quelques jours, proposé fin 2023 aux États-Unis afin de concourir pour les Oscars mais il a été snobé par l'Académie. Je veux bien sûr parler de Iron Claw, The Iron Claw, réalisé par Sean Durkin, d'origine canadienne mais de nationalité américaine, dont je découvre ici la filmographie. Et au casting, nous retrouvons dans les rôles principaux Zac Efron, qui a bien évolué depuis High School Musical, Jeremy Allen White, Harris Dickinson, Holt McCallany dans le rôle du père, et aussi Lily James ou encore Maura Tierney. On peut aussi citer Stanley Simmons et quelques catcheurs qui viennent donner un coup de main, notamment au coaching, mais aussi pour quelques petits rôles, notamment Chavo Guerrero Jr. qui est là. Ce qui me rappelle un petit peu ma jeunesse sur Canal+, où je regardais quelques émissions de catch de temps en temps. Bref, je vais pas raconter ma vie ici et rester concentré sur un film phénomène que beaucoup de mes contacts ont érigé parmi les meilleurs métrages de ce début 2024, donc je me devais de le voir dès que possible. Il s'agit d'une histoire vraie dans le monde du faux, du spectacle, le catch, mais c'est pas si faux que ça. On voit la souffrance quand même. On va se concentrer sur la famille Von Erich, qui est assez culte dans le monde de la lutte américaine. Un père vraiment qui a une poignée de fer, ou plutôt The Iron Claw. C'est son surnom parce que c'était sa prise de finition. Et justement, avec cette griffe de fer, il a une mainmise sur sa famille, sur ses enfants, qu'il veut voir réussir dans le monde du catch comme lui, il a pu le faire. Et on le voit dès le début avec un flashback probablement dans les années 60, où il fait tout pour faire survivre sa famille, mais il est obnubilé par sa passion et son métier, qui est donc de faire rêver les gens sur le ring, mais de tout donner pour être le meilleur. C'est surtout ça. Et donc on va suivre surtout ici ses fils qui, des années après, certains ont la vingtaine, grosso modo, vont devoir perpétuer la tradition familiale et la légende du père. Sauf que, on sent que c'est presque forcé dans leur éducation, ils ont été limite formaté pour cela, et chacun essaye d'être le meilleur à sa façon, et le père les met presque en concurrence. C'est assez vicieux comme système. On le voit un matin au petit déjeuner, il dit à ses enfants « Oui, alors là, toi, t'es mon préféré, machin est le deuxième et tout. » C'est quand même hallucinant. Et chacun s'entraîne vraiment avec cette ambition, et forcément, il y a un peu de népotisme aussi. Très jeunes, ils sont lancés dans le grand bain, et on va surtout en suivre un en particulier, celui qui est joué par Zac Efron, Kevin, qui semble être donc le meilleur sur le papier, l'aîné, il me semble. Enfin, l'aîné, il y en a un qui est mort jeune enfant, mais bon, bref, celui qui a survécu. C'est une histoire de survie, ce film aussi d'ailleurs. Bref, lui, il est destiné à être vraiment le champion, sauf qu'il va pas avoir de chance, ou on va dire le destin va se rappeler à lui sur plein de manières. C'est-à-dire que déception, oui, sur le plan professionnel, certes, mais surtout tragédie familiale. J'en dis pas plus. Après, l'histoire est assez connue comme cela, mais il va observer un petit peu la malédiction Von Erich, ou du moins c'est ce qu'il pense, vu les événements dramatiques autour des siens, et il va essayer d'aller de l'avant quand même grâce à l'amour de sa vie et les enfants qu'il va avoir avec elle, et très vite se rendre compte que, au final, cette malédiction, elle est tout autre. Parce que quand on ouvre les yeux et qu'on devient soi-même père de famille, on va essayer de ne pas reproduire les erreurs du père. Et alors, évidemment, ce film, je l'attendais beaucoup, puisqu'on me l'a vendu, voire survendu peut-être. Et j'avoue que c'est très bien. C'est vraiment un film réussi, qui coche absolument toutes les cases qu'on attend de ce genre de métrage, et c'est aussi le problème. C'est-à-dire que franchement, il n'y a rien qui dépasse au final, même si, attention, c'est très bien fait dans la dramaturgie, c'est super bien interprété, c'est super bien filmé, des scènes de catch qui sont, alors pas forcément à foison, mais bien travaillées. Je pense qu'il y a des acteurs ici qui ont découvert une vocation. Non, mais je plaisante, il doit y avoir quand même quelques retouches numériques sur des cascadeurs, mais à certains moments, on les voit vraiment performer face donc à des professionnels qui sont leurs adversaires acteurs pour l'occasion. Mais c'est surtout donc sur l'aspect tragédie d'une famille américaine que j'ai trouvé ça très écrit, mais au couteau, au cordeau,
Et du coup, c'est ce qui m'a un peu dérangé, parce qu'en fait, ce qui se passe dans le métrage, peu importe qu'on connaisse l'histoire ou non, tu le vois arriver à des kilomètres, et à certains moments, au final, l'émotion qui est là, il y a des moments où vraiment j'étais à fond, eh bien, elle a du mal à perdurer, et une fois le film terminé, tu te dis, oui, on a un biopic vraiment qui nous montre ici parfois les excès, donc ici peut-être d'une forme de rêve américain masculin, mais ça j'y reviendrai vite fait après, mais ça aurait pu avoir beaucoup plus de folie que cela, ça aurait pu être surtout moins linéaire, tu as vraiment l'impression d'avancer comme cela. Alors il y a quelque chose à la fin qui est intéressant. Je pense que la conclusion c'est vraiment le point fort, y compris le début. Donc quand un film commence bien et se termine bien, c'est déjà ça. Il y a vraiment des choses qui là étaient vraiment bien pensées, mais alors sur tout le déroulé, bah, ça fonctionne, oui, sur la performance et les sentiments qui sont transmis par ces personnages et donc les acteurs qui les interprètent. Et je dis bien acteurs, parce que niveau actrice, forcément, c'est en retrait. Bien que la jeune Lily James soit mise en avant en mode peut-être celle qui va sauver le personnage de Kevin, joué par Zac Efron, mais la mère, ah, c'est dur quand même. Bon, c'est Maura Tierney qui est une bonne actrice en plus, mais elle est écrite d'une manière logique vu l'histoire, c'est que bah, elle est complètement enfermée par un mari qui a pris le dessus, y compris sur ses fils, et elle est montrée totalement aveugle, croyante, etc. Mais on aurait pu encore plus creuser cela, je trouve. Elle est absolument absente, la mère, en fait. Elle laisse faire, et elle est juste là pour prier et pour croire. Ouais, mais quitte à l'enfermer dans ce rôle-là, autant en faire quelque chose vraiment au-delà du personnage de marionnette qu'elle est. C'est quand même triste. Je dis pas ça par rapport au film et tout, mais ce destin-là, les choix du film sont, on va dire, assez cohérents. Et quelque part, la mettre vraiment au second plan comme ça renforce le malaise autour donc de ce personnage du père qui est terrifiant. Et pourtant, on sent qu'il veut tout faire pour que sa famille réussisse et ait une place dans la société américaine. C'est montré dès le début où on sent qu'ils sont très pauvres. Il sacrifie un petit peu son existence pour exister dans ce milieu, mais il utilise aussi donc ce qu'il sait faire et son charisme dans ce milieu pour faire en sorte que les siens puissent vraiment eux aussi avoir quelque chose à faire dans leur vie. Donc il y a un entre-deux, là on ne sait pas trop comment ce côté toxique est né. C'est un petit peu aussi le souci, ou pas, parce que le film essaye justement de nous le montrer sans en dire trop, mais au final, on le retrouve vingtaine d'années après, en mode complètement matrixé par ce qu'il a pu vivre, et alors les fils, ils n'ont absolument pas leur mot à dire. Il y en a un qui aurait pu avoir un destin autre, grâce aux Jeux Olympiques, mais manque de bol, en 1980, il y a eu le boycott des JO à Moscou. Voilà, comme quoi, oui, il y a une part de destinée aussi, mais de malédiction, on le sent pas tant que ça, parce que tout ce qui va se passer après, c'est de toute façon dû à cette éducation d'un père qui s'est aveuglé, bah, comme la mère finalement. Les parents sont aveuglés de deux façons différentes, à des niveaux différents aussi, et que du coup, ce qui va arriver aux enfants derrière, bah, c'est dû à tout cela, parce que finalement, ils n'ont pas pu avoir leur liberté et leur libre arbitre. Et il y a des moments justement où on les retrouve loin du père, où ils s'amusent vraiment, que ce soit en soirée ou sur le ring, quand le père est un peu plus loin, mais finalement, ils sont à fond dans ce qu'ils font, mais on est dans le monde du faux, là, aussi. Le faux créé par ce père qui ne leur a pas laissé d'autres possibilités, qui est mis en écho avec le côté spectacle arrangé du catch, mais dans ce côté faux sur le ring, il y a le vrai aussi. La souffrance, les coups qui portent quand même, et à l'image de ce qui se passe dans la vie. Il y a beau avoir le côté factice d'une famille bien rangée qui a, on va dire, choisi la destinée de ses enfants, il y a aussi l'impact de ces décisions et de ces choix, de ces conséquences sur ce qu'ils vont subir. Donc finalement, il y a un petit parallèle à faire là-dessus. Et bon, je ne dis pas comment ça se termine et tout, mais il en reste un aujourd'hui de Von Erich. C'est peut-être pas pour rien d'ailleurs qu'on suit son point de vue. Zac Efron, un de ses meilleurs rôles, mais depuis quelques années, il est allé bien au-delà de High School Musical. Et cette fin qui montre que sur un cliché final, on peut transcender ce qu'on croit être une malédiction sous des faux airs de rêve américain qu'on pourrait vivre autrement. Bon, c'est pour ça que c'est quand même un film très américain, parce que c'est centré sur la famille, et le plus important, c'est la famille
de toute façon, mais d'une autre manière. Donc ouais, finalement, The Iron Claw, ce sera pas du tout un de mes films de l'année, désolé de décevoir certaines personnes, mais bon, c'est comme ça, parce que tout simplement, ce n'est pas forcément le cinéma que je recherche actuellement. Et je vais mettre en parallèle ici le ressenti que j'ai eu avec Winter Break fin 2023. Alors, rien à voir sur le papier, mais quand même, cinéma super bien réussi, avec ses émotions qui montent et tout, mais en mode très classique, ligne droite, il n'y a rien qui dépasse, et en ce moment, je pense qu'il me faut autre chose. C'est comme ça. Mais bon, il n'en reste pas moins que The Iron Claw est vraiment très bien, une belle production A24, et je vous le recommande évidemment en rattrapage ou si vous l'avez encore en salle près de chez vous. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du film, de son côté reconstitution aussi. Là aussi c'est très bien travaillé niveau photographie, j'en ai pas parlé, mais on est vraiment ici dans la grande classe. Bref, à vous la parole, vous pouvez réagir sur ce que vous voulez. À la prochaine, ciao.